48, 98. Et c'est vrai, Patrick, on ne voit pas très bien comment il pourrait être battu, à moins que les Marocains se mettent tous à essayer d'avoir une stratégie d'équipe, c'est-à-dire qu'un parte, essaye de faire une accélération, que Daniel Komen la suive et qu'un autre ensuite reparte, pendant que les autres amortissent et récupèrent de cette accélération. Et c'est Dieter Baumann. Et ça ne m'étonne pas, c'est le Kenyan blanc Dieter Baumann qui a pris le train à son compte. Vous savez, tout à l'heure dans la voiture qui nous conduisait au stade, nous parlions tous les deux et vous nous disiez, Bernard, qui va pouvoir gêner Daniel Komen. En fait, personne ne peut inquiéter Daniel Komen. Et on a pensé à ce moment-là à Dieter Baumann. On s'est dit, Baumann, il est champion olympique à Barcelone. C'est vrai que bon, lui aime bien l'emballage, il aime bien terminer vite, mais c'est surtout un compétiteur. Et Dieter Baumann, s'il est présent sur le terrain, ce n'est pas pour jouer la deuxième place, c'est pour jouer la première. Et c'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, Dieter Baumann tente de mettre en difficulté Daniel Komen. Oui, c'est vrai qu'on le voit surtout dans les derniers tours. Hein. Vous savez, sa stratégie, lorsqu'il a voulu être champion olympique à Barcelone, c'était de se dire, peu importe ce que feront les Kenyans, moi, je sais qu'il faudra que je sois avec eux à 500 mètres de la ligne. C'est la seule chose qui m'intéresse et je courrai pour être avec eux à ce moment de la course. Là c'est une stratégie différente. Là, c'est une stratégie différente, mais enfin, il est en presque une 4, c'est-à-dire sur les bases, là, nous sommes sur les bases de exactement 13-17 au 5000, donc à quelques 17 secondes de son record. C'est un train où il est à l'aise, mais ce n'est pas un train suffisant pour user Daniel Komen ou même Bob Kennedy, qui, il faut le souligner, est un des rares athlètes blancs à avoir couru en moins de 13 minutes, blanc ou non africain, bien sûr, qu'il y a tout le Maghreb, à avoir couru le 5000 mètres en moins de 13 minutes. Superbe record que de celui, bien sûr, de cet Américain. Voilà, ils ont plus que 11 tours. Daniel Komen, pour l'instant, est dans le peloton, tranquillement. Boulami aussi. Boulami est présent. Alors attention, Boulami, à Echtel, il a couru en 12,59. L'autre Kenyan, Thomas Nyariki, a fait 12,55 aussi. C'est vrai que maintenant, moins de 13 minutes, c'est le standard international nécessaire pour bien figurer. Voilà les attention, deux Marocains. Ils sont trois, hein, les Marocains, dans cette finale. El Hassan Lassini, Ismaël Sguir et Khalid Boulami. Alors les positions en tête de la course pour l'instant: Dieter Baumann avec ses lunettes, c'est l'Allemand. En deuxième position, le champion des États-Unis, Bob Kennedy, c'est le barbu. Et en troisième position, la nouvelle terreur du 5000 mètres et peut-être... Non, ça c'est Nyariki en troisième position, pardon. Et en cinquième position se trouve Daniel Komen, le prodige de la tribu des Keyo au Kenya. Daniel Komen, super favori de ce 5000 mètres. Voilà, Lassini est en quatrième position. Lassini qui est souvent en France, hein, que nous connaissons bien dans le sud de la France. Hein. Voilà, Daniel Komen, il attend son heure tranquillement. 2,43 au 1000. Voilà, 2,43, c'est-à-dire que c'est là à même ralenti. Baumann est passé pour ralentir. Patrick César, vous savez, c'est le finish. Hein. Donc il serait étonnant qu'il aille devant mener très rapidement. Puisque 2,43, cela nous amènerait gentiment vers 13,35. Il faudra s'attendre à un dernier, je dirais un dernier 2000, car je ne vois pas les Marocains attendre le dernier 400 mètres. Et on verra. En attendant, regardons Tim Lobinger. Premier essai, 5 mètres 86 pour le champion d'Allemagne. C'était pratiquement fait. C'était pratiquement fait. Premier échec important pour lui, bien sûr. Voilà, 1200 mètres de course, position inchangée. Regardez la douceur, l'économie de la foulée de Komen, là. Le deuxième athlète noir, bien sûr, à la corde. Pour l'instant, il est encore loin, alors que Dioniso Castro, le Portugais, se place maintenant en 5e position. Oui, il a fait cette saison un petit 13-24, mais son record était à 13-13. Et l'Espagnol qui est en 4e position, c'est Manuel Poncorbo. Et maintenant passe le Marocain Khalid Boulami, qui trouve que le train n'est pas assez rapide et qui vient en rajouter un petit coup pour inquiéter Komen. C'est vrai que Baumann était parti vite et qu'ensuite il a totalement relâché. Et il y a bien sûr dans cette finale, ne l'oublions surtout pas, notre Français Abdellah Béhar. Oui, à l'extérieur, tout en bleu, en bleu foncé. Nous le reverrons tout à l'heure. Voilà, même sur 5000 mètres maintenant, vous vous rendez compte des qualités de pied des athlètes. Le talon porte, mais légèrement, juste pour que le pied roule bien. Mais ce sont des garçons qui, même à ces allures, sont forts, arrivent à résister à la pression des appuis, ont une dynamique de pied très importante, une fluidité de course et une grande économie. Et Castro qui accélère à l'extérieur. Il a raison, il ne faut pas laisser faire ce train. Dioniso Castro qui prend ses responsabilités, ça c'est génial. Il court à la Kenyane en accélérant, il va obliger Komen à faire des efforts, il oblige déjà Kennedy à revenir. Ça c'est bien ce que fait Dioniso Castro.
C'est la seule manière aussi pour lui de tirer son épingle du jeu. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit un petit peu suivi dans cette tactique par d'autres. Il faudrait aussi que Sguir, Bowman le relais aussi, que Sguir ils s'y mettent. Boulami, tous. Kennedy. Sinon, ils vont nous refaire et revivre ce qui s'est passé sur les 10 000 mètres. Ils vont se mettre en pâture. Hein. Et ça, c'est pas bien. Il faut essayer de gagner. Pour essayer de gagner, il faut absolument dynamiter cette course. Maxime Tarasov. Et oui, il avait fait l'impasse, Maxime, à 5,80 m. Il a franchi 5,70 m à son deuxième essai. Le grand favori du saut à la perche s'attaque donc à cette barre à 5,86 m. Pour l'instant, personne n'a franchi cette barre. Et bien sûr, vous voulez avoir des nouvelles de Sergei Boubka. Eh bien, Boubka, lui aussi, a fait l'impasse. Il a franchi 5,70 à son deuxième essai. Il a fait l'impasse à 5,80 m. Alors que si vous prenez son reportage en cours, malheureusement, Jean Galfion est éliminé. 3 essais à 5,70 m ratés. Et Patricia Girard, par contre, s'est qualifiée brillamment pour la finale du 100 mètres haies. C'est parti pour Maxime à 5,86 m. Premier essai. Superbe. Voilà peut-être le nouveau maître de la perche. En tout cas, Sergei Boubka aura du mal, hein, Sébastien. Et oui, là c'est très fort. 86 au premier essai, ça permet de voir venir, de pas s'épuiser. Et puis c'est un saut très très propre. Lars Riedel au disque, alors que le 5000 ça bouge aussi, on ira juste derrière. Riedel est sorti, l'essai ne sera pas mesuré, on peut revenir au 5000 où Dieter Baumann a pris le relais. Bernard de Dioniso Castro, ça bouge beaucoup dans ce 5000 mètres. Ah oui, à peine Castro était parti que Baumann, lui, a décidé de repartir. Ben, c'est bien, il faut absolument que cette stratégie continue. Très vite ensuite, le Kenya est allé le chercher sous l'impulsion bien sûr de Paul Bitok, je crois, qu'il s'agisse de Tom Nyariki, c'est un des deux de toute façon. Voilà. Et Komen est derrière, le voilà. Oh là là. Troisième position, très facile. Il ne lâche pas d'une semelle. 1,99 m pour Babakova. On est partout. Hein. Il se place plein de choses dans le stade. Oh! C'est la première barre ratée pour Inga Babakova. On reviendra sur la hauteur d'âme. Le concours est loin d'être terminé, mais c'est vrai que sur 5000 mètres, les coureurs nous font plaisir. Ils avaient un peu accepté la supériorité des champions comme Gebre Selassie sur 10 000 par exemple, ou comme chez les filles sur 5000 de Szabo. Et bien là, ils refusent la suprématie de Daniel Komen et ils essayent en tout cas de tout faire pour gêner le champion du Kenya. Oui, y compris d'ailleurs ses frères, hein, car là, c'est Nyariki qui est parti. Baumann, il coince un petit peu. Komen est derrière, il attend. Je pense qu'il a une réserve de vitesse suffisante pour aller chercher son compatriote quand il le souhaitera. Sguir s'est rapproché aussi. Quatrième, on va placer bien les concurrents là. Donc, Béar est dedans, dans le groupe. Hein. Oui, Abdellah Béar est toujours dans le coup. Alors voilà, ça c'est donc Tom Nyariki, le Kenyan, qui est parti seul devant. Et puis derrière, il y a donc Dieter Baumann, l'Allemand, qui maintenant est lâché. En deuxième position se trouve Komen. Daniel Komen en deuxième position, 8,05,15 au 3000. Oui, et surtout 2,32 à ce dernier kilomètre. C'est-à-dire que là, maintenant, nous sommes véritablement ça y est, rentrés dans le 5000 mètres. C'est Komen fini. est parti. Alors, ils ne vont pas le laisser partir. Ils ne doivent pas. C'est pas possible. Alors, bien sûr, Nyariki, attention, Patrick, Nyariki a fait 12,55. Vous me direz, c'est presque 8 secondes de moins que... Bien sûr, de plus, pardon, que Komen qui a l'air à l'aise. Regardez le relâchement de Daniel Komen. Et surtout son souffle, son visage qui ne trahit aucune perturbation cardio-pulmonaire. C'est peut-être l'une des grosses images de ces championnats du monde. Daniel Komen a dit, messieurs, vous avez assez joué. Et il est parti. Oui, on a annoncé un dernier 2000, on ne s'est pas trompé. Tout de suite après le 3000 mètres, il est parti, c'est son arme. Là, il se met à l'abri de tout le retour possible. Et j'ai l'impression que derrière, on va se contenter de lutter pour la deuxième place. Il faut simplement qu'il ne présume pas de ses forces et qu'il ne se sente pas grisé par cette recherche de la première médaille pour lui en grand championnat. Quelle foulée, quelle facilité, comment il a explosé véritablement le peloton. Il reste 6 tours et il a pris cette différence en maintenant un tour. C'est incroyable. J'aimerais vraiment avoir le différentiel sur le dernier 400 là, entre Komen et les autres. C'est proprement ahurissant. Et derrière, Nyariki a l'air d'être à l'arrêt alors que c'est pourtant un garçon de toute première valeur. Alors dans ces conditions, comment peut réagir Abdellah Béar? On le voit là dans le lointain. Voilà Nyariki qui passe maintenant. Ouais, les Marocains sont là également avec Lassani Boulanmi, il y a Bob Kennedy qui est là, Dieter Baumann qui grimace, et puis Sguir, et puis encore un groupe où il y a effectivement derrière les Éthiopiens
Abdelabehar. Abdelabehar doit essayer de s'accrocher au maximum pour essayer d'entrer dans les finalistes. Vous remarquerez cependant maintenant, Patrick, que l'écart se limite. Hein. Il a fait le trou. Il a fait le trou. Niariki essaie de rester ainsi à distance. Mais ça va être difficile car Komen est à 1200 mètres. Voilà, 3 tours à parcourir. Est à 1200 mètres de l'arrivée. Je ne crois pas qu'il puisse être rejoint. Ce qui est inquiétant peut-être pour Niariki, c'est la manière, bien sûr, avec laquelle Boulami semble s'accrocher. Je crois qu'il faut remonter à Tokyo maintenant pour voir un 5000 aussi beau, aussi, je dirais, aussi fou, avec de telles prises de risque. On était habitué à des courses d'attente. Ah oui, là celui-là est magnifique. Et il nous réconcilie avec le fond qui avait été un peu en dessous là, à Athènes par rapport aux autres disciplines. Daniel Komen, Tom Niariki. 2,28 le dernier kilomètre. Excusez-moi Patrick, je vous interromps, mais c'est de la folie. Et Boulami, vous avez vu le Marocain Boulami en 3e position, qui était déjà 3e à Atlanta. C'est un garçon de grand championnat. Et j'ai l'impression que Boulami, avec son maillot rouge, on va le voir arriver là, juste derrière Niariki, attend son heure pour aller chercher cette fois l'argent. Je le vois bien en argent, Boulami. Oui, ce n'est pas impossible. Cela aussi serait bien pour le Maroc qui a tant donné, mais qui là, véritablement, à partir du 3000 mètres steep et maintenant sur le 5000, à subir le retour de la domination du Kenya. On les voyait présents dans les meetings, mais souvent leur mode de sélection faisait que ce n'était pas toujours les meilleurs qui étaient sélectionnés pour les grands événements. Sguir qui souffre, qui essaie de s'accrocher. Voilà, bien sûr, dans ce groupe qui est lâché maintenant, on retrouve Abdelabehar en bleu avec Castro qui avait osé accélérer tout à l'heure. Ça veut dire aussi, que faut-il faire maintenant? Je crois que... il faut regarder. Il faut regarder. Il faut admirer, il faut prendre du plaisir à regarder les derniers 600 mètres de Daniel Komen. 21 ans tout juste, 1m70, 55 kg. Alors que là, vous voyez Niariki qui va essayer de garder l'argent, mais Boulami attend son heure. Là, le Marocain est très bien. Il est en position d'embuscade parfaite. Oui, il a l'air très facile derrière. En tout cas, je crois que tous les trois, je crois que le podium est déterminé. Il est là. Reste à savoir maintenant pour la place de second et troisième dans quel ordre cela sera. Moi, je me mets à la place de tous ces garçons quand vous êtes dominés ainsi. Quel est l'espoir? Allez sur 10 000. Sur 10 000, vous retrouvez Gebrselassie. Descendre sur 1500, vous avez El Guerrouch. Faire du 400 mètres, vous avez Michael Johnson. Enfin bon, ça c'est l'athlétisme. Alors Daniel Komen, découvert par Moses Kiptanui quand même, le roi du 3000 mètres steeple. Il l'avait découvert au championnat du monde junior de Lisbonne en 1994. En 1995 d'ailleurs, Daniel Komen avait donné un coup de main à Moses Kiptanui lorsqu'il avait battu son record du monde à Zurich. Et bien aujourd'hui, l'ère de Daniel Komen est commencée. Et franchement, tout le monde a du souci à se faire, à commencer même par les plus grands comme Gebrselassie, parce que Komen est extraordinaire. Regardez la dernière ligne droite du Kenyan, des Keyo, de la tribu des Keyo. Daniel Komen qui va aller chercher son premier grand titre majeur dans un championnat, alors que Khalid Boulami, comme prévu, va prendre la médaille d'argent pour le Maroc, et Paul Niariki la médaille de bronze pour le Kenya. Dieter Baumann qui se bat avec Smail Sguir pour la 4e place. Je pense que Sguir doit conserver l'avantage sur Baumann. Kennedy ensuite, et El Hassini, l'autre Marocain, alors qu'Abdelabehar, vous le voyez, fait sa finale avec son maillot bleu. Il termine au sprint. Bravo Abdellah. Oui Patrick, je vais vous dire un chiffre qui est, je crois, très significatif. Le dernier 3000 mètres a été couru en 7,33. C'est hallucinant. 7,33. Le record de France du 3000, c'est à peu près c'est en dessous du record de France, puisque je pense que c'est Eric, du 3000. Oui, c'est ça, Eric Dubus, je crois, a dû faire, je ne sais plus, 7,36, comme ça. D'accord. Voilà, ce chiffre-là, ça vous explique tout, je veux dire. Le tour d'honneur de Niariki et de Daniel Komen, 21 ans, qui a couru le 3000 mètres, le dernier 3000 mètres plus vite que le record de France du 3000. Alors que c'est Pablo Olmedo, le Mexicain, qui termine très en retard. Il y a un record à 13,27 avec